Je dois connaître l'origine du traumatisme ou de ma blessure pour guérir. Voilà ce que j'entends régulièrement. Je vais t'expliquer dans cet épisode en quoi cette affirmation est une croyance et en quoi cette croyance t'éloigne de l'énergie de ton âme. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA, la psychogénéalogie, la psychoénergétique et la médiumnité. Je suis également autrice. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Connaître l'origine du traumatisme pour guérir. C'est une conception qui est issue de la psychanalyse, qui dit en tout cas que la solution se trouve dans le passé. Je pense que cette affirmation est une croyance. La compréhension du traumatisme, en tout cas la quête de cette compréhension, peut amener à une impasse et peut empêcher la guérison. Si tu réfléchis bien, notre mémoire est ainsi faite que les événements sont reçus, vécus, engrammés avec toute notre subjectivité. En soi, les événements sont neutres. Donc, c'est la façon dont on va vivre l'événement qui va avoir des répercussions. C'est un tout en fait, il s'agit aussi du contexte autour de l'événement. Les conséquences seront différentes si la famille est bienveillante, à l'écoute, ou si la famille est en déséquilibre, en souffrance, et si celle-ci ne peut être un point d'appui pour affronter le traumatisme. C'est pareil en fonction de ce qu'on a pu développer dans nos vies en termes de qualité, de ressources. Ces qualités, ces ressources vont être un appui pour affronter un événement ou pas. Chacun d'entre nous a vécu des traumas. Malheureusement, ce sont les aléas de la vie. La perte d'un proche, un accident, une violence. La mémoire est remaniée constamment en fonction de notre subjectivité et de nos croyances, de ce qu'on arrive à retenir ou pas. La mémoire se transforme continuellement. On le sait bien, pour un événement, si je demande à 3 personnes de me décrire la scène, j'aurai 3 versions différentes. L'obtention de la vérité, de la réalité vraie, sont des missions impossibles. Dans toute démarche de connaissance de soi, dans toute démarche de transformation de nos blocages, d'introspection, de cheminement de guérison, se dire que on va connaître la vérité et que c'est cette connaissance qui va nous transformer est un leurre. Et je dirais même c'est une quête éperdue. Combien de personnes je vois en psychogénéalogie ou dans d'autres démarches, je pense par exemple aux constellations familiales, à la sophroanalyse. Combien de personnes je vois qui restent dans une analyse permanente et une quête de l'événement premier, originel, qui a eu des répercussions sur des lignées de transgénérationnel, sur une vie entière. Ce n'est pas la recherche de la vérité qui guérit, et en plus, c'est un leurre, c'est-à-dire que la vérité vraie, on ne l'aura jamais. Même pour un ancêtre qui a vécu un événement, pour un personnage de notre famille, la restitution de l'événement ne sera jamais la vérité ni la réalité, la réalité brute en fait. Tous nos vécus sont imprégnés de nos lunettes déformantes,
sont imprégnées de nos croyances, sont imprégnées de notre capacité de résilience, de nos ressources, sont imprégnées de notre entourage, de comment on est soutenu ou pas. Donc la quête de la vérité, vraiment, je pense que ça peut nous mettre dans une impasse. Rechercher l'origine, c'est se condamner à des recherches infinies qui peuvent en vérité te mener sur plein de mauvaises pistes et sur des faux souvenirs. Le propre de la mémoire, c'est que la mémoire fonctionne aussi avec l'imagination et l'interprétation des événements. Quand on interprète, on peut déformer, on peut déconstruire, on peut rajouter des choses qui n'étaient pas là au moment des événements. Parce que ça vient rassurer le mental, parce que ça vient en résonance avec des émotions, parce que le propre de la mémoire, c'est de restituer, d'interpréter et de restituer les événements. Donc ce n'est vraiment pas dans l'événement passé que se cache la solution au problème. En plus c'est bizarre, ça nous demande, ça veut dire, cela nous demande de trouver la solution dans le passé pour guérir dans le présent. Le passé est passé et le présent peut être un présent, un cadeau. La guérison se passe toujours dans le ici et maintenant. La résilience nous apprend que c'est dans le présent que l'on guérit. La guérison, le remède se trouve dans le ici et maintenant et dans mon rapport, dans le lien que j'ai encore avec l'événement du passé. En fait, la guérison est dans l'interrogation, le ressenti du présent et de ce que j'ai gardé dans le présent, de ce que je garde, de ce que je retiens et qui me met en souffrance. Alors, je dirais pas qu'il faut trouver l'origine ou l'événement déclenchant, je dirais qu'il faut identifier l'énergie qui est encore active dans le ici et maintenant. Là, je pense par exemple à des approches comme le recouvrement d'âme dans le chamanisme ou à l'EMDR. Alors, dans le recouvrement d'âme, le chaman ou la personne qui pratique pour elle le recouvrement d'âme va d'abord identifier ses ressources, son animal de pouvoir, va activer des qualités alliées ou des guides qui vont l'accompagner dans la recherche, dans le ici et maintenant, de blessures ou de parties de soi qui sont restées bloquées dans certains niveaux de conscience. Le recouvrement d'âme, c'est ça. C'est-à-dire, on va considérer que notre âme est devenue inaccessible et que pour de nouveau être connecté à son âme profonde, alors le cheminement va être de récupérer et de transformer des parties de soi qu'on a perdues. Dans le MDR, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire que dans le ici et maintenant, les mouvements alternés, le MDR, ce sont des mouvements alternés au niveau des yeux ou ce qu'on appelle le tapping, des mouvements alternés au niveau des genoux. Le processus de l'EMDR, c'est pas de retrouver l'origine, c'est de pouvoir revivre dans le ici et maintenant, de pouvoir rencontrer toutes les parties de soi blessées, tous les événements qui se sont accumulés et qui n'ont pas été digérés. Et comme dans le recouvrement d'âme, la personne va se sentir à la fin du processus dans une globalité, c'est-à-dire il va y avoir un sentiment d'avoir ramené un peu tous les morceaux du puzzle et de se sentir complètement dans son entièreté. C'est à partir de cet apaisement et de tous ces morceaux qui étaient blessés et qui ont été transformés, que la personne se sent de nouveau
en relation avec ce qu'il y a de plus vivant à l'intérieur d'elle. Il y a un réinvestissement après le recouvrement d'âme ou après le MDR. Le réinvestissement, c'est le retour à la vie. Alors dans le chamanisme, on a cette expression qui est le retour à la maison. Je suis revenue à la maison. On peut avoir cette sensation-là aussi avec le MDR ou avec la psychogénéalogie, la psycho-énergétique ou toute autre approche. Quand on sent que nos blessures profondes ont été guéries, on a l'impression que partout sur cette terre, quels que soient les événements, on est à sa place et on est chez nous. Le monde autour peut changer, je suis dans le ici et maintenant, complètement connectée à la vie et à mon rôle sur cette terre. Le cheminement ne peut donc se faire qu'à partir de deux mouvements et non à partir de l'origine. Le cheminement et la transformation peut s'effectuer à partir du moment où je réalise que le passé est passé. Je ne peux rien changer, je ne peux pas tout comprendre. Je ne peux pas changer les personnages de ma famille, je ne peux pas changer les événements. Par contre, ce que je peux faire dans le ici et maintenant, c'est me poser la question: comment j'aimerais me sentir face au passé, face aux événements? C'est-à-dire que le seul pouvoir que j'ai, c'est de changer des choses à l'intérieur de moi, de changer ce que j'ai retenu du passé. Avec cette question de comment j'aimerais me sentir, je convoque mon pouvoir personnel, ma liberté d'être différente de l'événement. Et c'est à cet endroit-là que je peux connecter mon âme. L'âme, elle nous fait vraiment expérimenter la résilience, comme une énergie puissamment vivante qui nous met en mouvement et en métamorphose, qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas le fruit de la tragédie, nous ne sommes pas le fruit des événements non digérés, des traumatismes, mais bien le fruit de la vie qui a traversé, qui est présente à travers les événements et à travers les générations et qui me fait naître à nouveau. La résilience et la connexion profonde avec notre âme, car la résilience, c'est l'adaptation, la convocation ou l'invocation de nos qualités, de nos guides, de ce qui nous a nourris et de ce qui continue de nous nourrir, des relations humaines qui nous portent. Et c'est cette expérience du vivant, de ce qui nourrit et de ce qui nous porte, qui fait que je suis profondément connectée à mon âme et que cette connexion profonde permet la métamorphose et la renaissance. C'est renaître à soi-même, c'est prendre de nouveau une place, un rôle, une mission dans la vie que je mène pour être au service de la collectivité et pour venir guérir toute mon histoire personnelle et transgénérationnelle. Si tu veux en savoir plus, je mets ce processus au cœur de mon enseignement et de mes formations, que ce soit en psycho-énergétique, en psychogénéalogie ou en EMDR. J'espère que cet épisode t'aura plu. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si tu souhaites me suivre, abonne-toi au podcast. Tu peux également t'inscrire à la newsletter IFPIA, me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me partager tes commentaires par mail, sur les réseaux sociaux, sur Messenger. Et je te dis à bientôt, à lundi prochain pour un nouvel épisode.